Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, vous souhaiter une très bonne nouvelle année, un nouvel an chinois, une nouvelle année lunaire avec l'année du rat de métal, ou l'année de la souris, c'est-à-dire c'est vraiment le début de nouveaux cycles lunaires, hein, donc c'est vraiment... ça se passe toujours en verso, hein, bon anniversaire à tous les versos. Et donc c'est une année, la souris, c'est les heures qui sont réservées entre 11 heures et 1 heure du matin. C'est pour la spiritualité, pour la méditation, c'est l'heure de la souris, c'est là où il y a le moins de distractions et le plus d'énergie spirituelle. Donc toute cette année, ça va être une année où il faudra quand même, on va avoir l'opportunité de s'occuper de notre santé, hein, ça va être assez important. Alors, je vais discuter de deux, trois idées. Je vais tirer quelques cartes d'abord avec ce tarot chinois. C'est un tarot chinois, je pensais, puisqu'on vient célébrer le nouvel an chinois, qui va durer des célébrations pendant quelques temps, quelques, quelques jours. Alors, le passé, c'est le 2 de coupe. Alors ici, le 2 de coupe, c'est un poète qui fait un poème à l'amour, il invoque la lune donc c'est vraiment une carte très romantique, c'est-à-dire que c'est arrivé à chercher dans notre passé, on a ce désir d'harmonisation, de recevoir les choses. Actuellement, là où on en est, c'est le 9 de staff. Alors, le 9 de staff, il est obligé de se protéger parce qu'il y a toutes ces choses qui reviennent du passé, et donc... mais bon, c'est très temporaire et la situation dans laquelle on va, c'est l'as de staff. L'as de staff, c'est vraiment le bon élève, celui qui a maîtrisé les as. Ici, c'est vraiment les maîtres qui ont... Donc il y a tout ce pouvoir qui arrive, hein, c'est mettre cette main sur la lumière. Et on a deux pages, hein, sur laquelle on travaille, c'est le page de denier. Alors ici, c'est quelqu'un qui est confortablement dans c'est arrivé à trouver ce confort qui nous permet de savoir que bon, on est bien chez soi, quoi. On est en train de travailler pour arriver à s'harmoniser avec le fait de créer un environnement qui soit complètement agréable, créatif pour nous. Et, euh, et l'aboutissant, c'est le page de coupe qui confirme ça, c'est-à-dire on va pouvoir rentrer dans un cycle où on va se retrouver vraiment intégré à soi-même, quoi. Donc c'est vraiment être, ce nœud du Nord en Cancer nous rappelle qu'on doit s'adresser à ce monde intérieur, notre environnement immédiat. Parce que si la vie est un océan et donc on est dans un endroit, dans un endroit et on veut aller dans un autre, mais on a l'impression qu'il faut produire des efforts, faut ramer, il faut ramer pour y arriver. Alors que si on sait utiliser le vent, il faut avoir confiance que les courants et les vents vont nous amener là où on doit aller. Donc c'est-à-dire qu'arrêter de produire des efforts qui sont un peu futiles pour arriver à utiliser les flots d'énergie qui sont disponibles. Et donc, c'est parce que bon, c'est le vent du changement, hein, parce qu'on essaye de contrôler les aboutissants sur les choses dans la mesure où on a un objectif et donc on veut arriver à rencontrer nos objectifs. Mais on obtiendra beaucoup plus en lâchant prise et en ayant plus confiance au côté plus magique de la vie, hein. Je sais que l'esprit a beaucoup investi en moi, dans ma conscience, depuis que je me suis ouvert à la voie spirituelle. Quand on s'ouvre à la voie spirituelle, il y a de nombreuses personnalités célestes qui descendent pour venir nous assister et donc nous aider, nous enrichir, nous aligner progressivement. Parce qu'on est dans le business de l'amour, hein, pas l'amour, le sexe, mais c'est le business de l'amour, le business de la lumière, le business de la sagesse, hein. C'est vraiment, il y a tout un procédé d'évolution et d'éducation on doit passer par là, c'est une sorte de corridor pour arriver à trouver cet amour inconditionnel qui nous permettra de ressentir plus tard l'amour divin. Et on peut toujours appeler le royaume angélique, parce que les anges sont vraiment une plateforme sur laquelle, en attendant de pouvoir vraiment compter sur notre propre plateforme spirituelle, où on peut toujours les appeler pour utiliser leur plateforme. C'est une plateforme, c'est savoir qu'on est tous on est tous en paix, et cette force de la paix, c'est une force créative, où on nous permet de rentrer dans l'un. Donc voilà, je vais parler des plans astro, mais bon, ça peut être un peu long, je vais faire cette vidéo assez courte. Donc, pour pas, les vidéos plus courtes sont en général mieux parce que ça permet mieux intégrer. S'il y a trop de choses, c'est pas facile d'intégrer tout ce qui est
présenter. Mais enfin bon, il faut vraiment penser à commencer à savoir on a des présences dans tous les plans dimensionnels, jusque notre présence je suis, qui est la porte de la 5e dimension. Hein. Donc, et entre les deux, il y a toutes sortes, on a notre corps astral, notre corps mental, notre corps divin, notre corps christique. Il y a toutes sortes de formes qui sont là pour s'aligner un petit peu. C'est cette force de l'amour inconditionnel, ce corps christique qui se tient il est tout le temps en train de se transformer par rapport à ce qu'il reçoit de la présence je suis en dessous, ou au-dessus, ou par rapport à ce qu'il reçoit en dessous de tous nos corps astro émotionnels et mentaux. Donc, je vais chanter une chanson. C'est une chanson que j'aurais dû chanter l'autre jour quand j'ai parlé de l'âge du Verseau. Ça s'appelle l'âge du Verseau. Ici, c'est un portrait de la mère, Sophia. Je trouve assez beau. Il a un côté cubiste, un œil absolument magnifique. Et il va falloir que je les encadre pour de bon. Et ici, c'est un intérieur assez hyper contemporain, un peu, on dirait. Enfin, il y a beaucoup de profondeur dans ces deux tableaux, et le décor s'harmonise assez bien. Alors, c'est une chanson qui s'appelle justement l'âge du Verseau. It goes like this. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. Age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding. No more falsehoods or derision, golden living dreams of vision, mystic crystal revelation, and the mind's true liberation. Aquarius, Aquarius. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. Age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shining. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shining. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shining. Voilà, une chanson d'un groupe qui s'appelle La 5e dimension, déjà très en avance, vous avez déjà vu tout ça. C'est laisser le soleil intérieur briller. Hein. Donc voilà, je tire une dernière carte juste pour finir cette vidéo. Et là, l'esprit essaie de m'aligner avec des choses complètement magiques. Et donc je ne résiste pas. On va tirer une carte, c'est tourner en rond. C'est-à-dire, il faut arrêter de tourner en rond. Il faut compléter le cycle. Il y a des choses qui n'ont plus vraiment de sens dans notre vie. Donc il faut arriver à tourner la page. Hein. Et voilà. Et puis il y a cette autre petite chanson, je vais juste chanter le début pour finir. C'est goes like this. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Je sais pas pourquoi j'avais envie de chanter ce petit morceau de chanson, mais la musique c'est un petit peu ça nous... C'est un petit peu comme ça élève notre fréquence. Tous les arts, c'est-à-dire qu'on n'est pas distrait, on se concentre. Donc, suivez votre intuition et soyez créatifs, hein, cherchez les choses, même si au début il faut pratiquer, puis on finit par apprivoiser certaines de ces techniques. Voilà. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.